Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation sur les chakras principaux ou les centres énergétiques. En sanskrit, cela signifie roue. Vous pouvez donc imaginer que les chakras sont représentés par des formes de roues énergétiques. Ces centres énergétiques alimentent tout notre corps en énergie vitale. Ces chakras principaux sont au nombre de 7. Il y a 3 chakras inférieurs reliés à la terre et à la matière et 3 chakras supérieurs reliés à notre esprit. Ces 6 chakras sont reliés par un chakra central qui est le chakra du cœur, qui est notre boussole intérieure. L'énergie des chakras circule de l'avant vers l'arrière. On dit que le présent est à l'avant du chakra et le passé à l'arrière. Je ne sais pas si c'est vérifiable, voilà ce que l'on dit. Nos chakras sont présents pour réguler notre énergie vitale, pour notre équilibre physique, émotionnel, mental et spirituel. Ces chakras sont reliés physiquement aux 7 glandes principales de notre système endocrinien, les glandes endocriniennes. Elles ont une fonction de diffuser les hormones dans le sang pour assurer le bon fonctionnement physiologique, mais pas que, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller lire des documents là-dessus. Un lien très mince subsiste entre le physique et l'énergétique. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Chaque chakra principal a une fonction bien précise. Lorsqu'ils sont tous bien nettoyés et équilibrés, ils nous procurent un bien-être dans tout le corps physique, mais également dans tous les corps subtils, grâce aux méridiens et aux nadis. Allez, c'est parti pour la présentation des chakras. Le chakra racine, appelé en sanskrit Muladhara, il signifie également soutien. Il est la base, le commencement. Il nous donne le droit d'être l'un, le droit de possession lié à la matière. Sa couleur est le rouge et son sens est l'odorat. Il est nourri par les protéines végétales et animales. Son principe efficace est la gravité. Il nous permet de bien nous ancrer à la terre. En imaginant que notre nerf sciatique qui part de la fesse descend de notre jambe jusqu'au pied et s'ancre directement dans la terre telle une racine. Ce chakra est situé entre le périnée et le sacrum. Il nous donne notre stabilité, notre équilibre, mais pas que physique. C'est aussi le chakra qui nous permet de réaliser nos rêves. Il représente le je suis, le j'ai. Il est relié également aux jambes, pieds, os, vessie, prostate, testicules et ovaires. Les pierres précieuses qui lui sont attribuées sont celles principalement de couleur rouge, mais pas que, telles que le grenat, le rubis, le jaspe rouge, mais il y a l'obsidienne noire, shungite, le quartz fumé et la tourmaline noire. L'énergie de ce chakra est plutôt masculine, elle est liée plutôt à l'action, au faire. Sur le plan des dysfonctionnements émotionnels, ce chakra est souvent relié à la blessure du rejet, celle qui nous met dans la fuite, le manque d'estime de soi, mais aussi aux blessures de notre enfant intérieur. Les souffrances de l'enfance, les difficultés de la vie affective, le transgénérationnel, les peurs en général, mais celui de ne pas être légitime, l'insécurité, les problèmes liés au travail ou à l'argent. Quand ces peurs ou ces dysfonctionnements émotionnels jaillissent ou vous mettent dans une forte angoisse, cela exprime un manque d'enracinement et indique que ce chakra n'est plus équilibré. Il y a également des pathologies plus ou moins physiques liées à ce chakra qui ressortent également lors d'un déséquilibre, comme l'obésité, l'anorexie, les hémorroïdes, la constipation, la sciatique, l'arthrite dégénérative, les problèmes de genoux, mais pas que. Il existe des moyens de prendre soin de ce chakra. Tout d'abord, il faut s'écouter, écouter son corps. Le sport, avoir un sport adapté, sera bénéfique de toute façon à tous les chakras, à votre corps physique dans sa globalité. La marche en pleine nature est très recommandée. Forêt, mer, montagne, marcher pieds nus dans la terre, le sable ou la mer quand c'est possible, est aussi très bon pour ce chakra. Au niveau de l'alimentation, il faut limiter l'apport en viande lorsque ce chakra est déséquilibré et lui privilégier les protéines végétales, le temps nécessaire ou un repas sur 2. La méditation reste excellente pour tous les maux, mais il faut s'y entraîner longtemps avant d'en trouver un bénéfice certain. Le yoga, le qigong, le tai chi sont de bonnes activités pour ce chakra, pour tous les chakras d'ordre général, j'ai envie de dire. Par contre, il y a quelques postures principales au niveau du yoga qui font travailler ce chakra. Par exemple, la Padmasana, les genoux sur la poitrine, ou Setu Bandhasana, le demi-pont, la sauterelle ou la demi-sauterelle, ou l'éléphant. Il y a des exercices qui vous feront du bien et pour votre enracinement, mais aussi pour votre enfant intérieur.
comme taper des pieds comme les enfants, de préférence à faire le matin, pas loin du seau du lit. Faire des petits sauts à petits joints également, ça vous enracinera, c'est tout bête. Faire du jogging aussi, mais de préférence dans la nature. Et si vous prenez les transports en commun, vous pouvez également chercher votre point de gravité. Il suffit de ne pas se tenir, de fléchir les genoux et de garder l'équilibre durant le trajet. Bonne chance dans le métro, car les arrêts sont bien mouvementés. Sinon, bien entendu, tous les thérapeutes, énergéticiens et autres spécialistes vous apporteront les soins nécessaires pour vous apporter une guérison ou un rééquilibrage. Vous pouvez évidemment bénéficier des soins énergétiques, massage des pieds, réflexologie plantaire qui sont très efficaces pour ce chakra. Parfois on a la possibilité de s'auto-guérir, mais parfois il nous faut de l'aide car le mal-être est trop important et chacun est libre de faire ce qui lui convient. Il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une capacité de comprendre comme une capacité de ne pas comprendre. Donc, tout est bon et juste, il ne faut pas se juger. Le deuxième chakra est le chakra sacré, Svadhisthana en sanskrit, qui signifie douceur. Il nous donne le droit de ressentir. Il est le chakra de l'eau et des émotions. Il se situe au niveau du bas-ventre, des organes génitaux. Il est de couleur orange, il est le centre émotionnel du corps. Il a pour fonction de nous permettre la procréation, la fécondité, la sexualité, le plaisir. Il est notre identité. Il représente le désir de l'âme, la joie de vivre, la créativité, les relations amoureuses, l'équilibre du féminin et du masculin sacré, l'envie de vivre pleinement dans son incarnation. Il est connecté à notre petite enfance, c'est une énergie féminine. Il est plutôt dans la pensée. Il est directement rattaché aux ovaires, testicules, bas-ventre, reins, vessie et système circulatoire. Il exprime le « je ressens ». Son sens est le goût, et au niveau planétaire, c'est le chakra rattaché à la Lune. Il est nourri par les liquides. Les pierres qui le représentent sont des pierres plutôt orangées, comme la cornaline, l'agate, l'ambre, le corail, mais aussi la pierre de soleil et l'œil de taureau. Ce chakra nous donne l'impulsion du mouvement, du changement. Tout comme l'eau, il se déplace. Il est intégralement rattaché à nos émotions. Et émotion, qui provient du latin motio et ex, qui signifie mouvement vers l'extérieur. Au niveau ressenti, il est la claire sensibilité, il est l'équilibre des polarités, des attractions contraires. Ces dysfonctionnements principaux sont représentés par la blessure d'humiliation, la peur de vivre les problèmes de la petite enfance, l'impuissance, la fragilité, les problèmes utérins, vésicaux, rénaux et raideur du bas du dos. Voici quelques méthodes pour l'améliorer et le rééquilibrer. Il faut déjà toujours exprimer ses émotions, que cela soit à quelqu'un en face ou à l'écrit, en chantant, peu importe. Le tout est de se libérer et de ne pas refouler nos émotions parce qu'on les laisse bloquer en nous et cela bloque nos chakras et notre système de circulation énergétique. Ce qui nous donne des gros malaises physiques derrière. Il faut utiliser les propriétés de ce chakra pour l'harmoniser. Le plaisir, trouver du plaisir dans une journée, dans la vie en général, être dans la joie, écouter de la musique qui nous fait du bien, danser. Il faut bien se nourrir, boire assez d'eau, car lui, il est régi par les émotions de l'eau. Prendre un bain, une douche, aller dans la mer ou la piscine. L'eau est un élément clé de ce chakra. Être dans l'amour, vibrer l'amour, même si l'on est célibataire, c'est d'abord l'amour de soi et celui de nos proches, enfants, famille, peu importe. Les méditations restent incontournables également pour libérer les émotions ou apaiser les souffrances. Il faut se faire plaisir, que cela soit en sortant, marchant, en visite culturelle ou familiale. Il ne faut pas s'isoler quand on se sent seul, pris au piège de nos émotions. Vous avez quelques postures de yoga qui sont efficaces pour ce chakra. Vous avez la posture de la déesse, la posture des ciseaux, la rotation des hanches et soulever les deux jambes en même temps quand vous êtes allongé. Les respirations conscientes et les affirmations positives d'amour sont de bons outils. Bien entendu, l'aide d'un thérapeute, d'un soin et tout autre, on va dire, médecine holistique et allopathique sont tout à fait recommandées. Le troisième chakra est le chakra du plexus solaire, appelé Manipura en sanskrit, et il signifie joyau étincelant. Il nous donne le droit d'être là, le droit de posséder. Il est lié à l'élément feu et il se situe sous le sternum au niveau de l'estomac. Il est représenté par la couleur jaune et il est notre soleil intérieur.
Il a pour fonction de nous donner la volonté de faire, le pouvoir de réaliser et la sécurité dans la matière. Il représente notre personnalité. Il nous donne l'énergie de réaliser nos relations sociales et le respect de nous et des autres, ainsi que de nos valeurs, quand tout est équilibré. Son énergie est plutôt masculine, il est dans l'action. Il est rattaché au système digestif, aux muscles pancréas, surrénal, vésicule biliaire, d'où l'expression se faire de la bile. Il exprime le je peux, son sens est la vue, et il se nourrit d'amides qui sont des acides. Je vous laisse aussi aller voir un document là-dessus. Les pierres qui lui sont attribuées sont de couleur jaune, comme la citrine, bronzite, la fluorite jaune, le jaspe jaune, mais aussi l'œil de tigre, qui est une pierre de protection au départ. Ce chakra nous donne l'impulsion de notre pouvoir intérieur, notre souveraineté, mais aussi c'est notre combustible, celui qui transforme et qui digère. Ces dysfonctionnements principaux sont liés à la blessure d'injustice, la colère, le stress, l'angoisse, le jugement des autres qui nous impactent, les insécurités, qu'elles soient affectives ou matérielles, les maladies liées au système digestif telles que les ulcères, le diabète ou l'hypoglycémie. Comment améliorer ou rééquilibrer dans la mesure du possible, car bien entendu, ces conseils ne se souscrivent pas à l'avis d'un médecin. Alors déjà par l'alimentation, puisque c'est notre chakra qui digère, donc qui transforme, donc il doit transformer tout ce que nous mangeons, tout ce que nous ingurgitons, que ce soit donc mentalement et physiquement. Il lui faut donc une alimentation saine et équilibrée. Quand je dis saine et équilibrée, je parle de produits le moins transformés possible et pas trop d'acidité et pas trop de piquant. Après, vous pouvez vous référer à la médecine traditionnelle chinoise, à l'Ayurveda, au niveau de l'équilibre alimentaire, et ce sont de très bonnes bases pour vraiment améliorer notre santé. Il faut limiter les situations de stress et d'angoisse aussi. Ne pas être dans des situations qui nous perturbent et dont on n'arrive pas à se sortir. Il faut vraiment essayer de rester loin de tout ça. Les respirations conscientes, la cohérence cardiaque sont des outils qu'il faut au moins essayer de faire 5 vraies minutes par jour. La méditation apportera également sa part d'équilibre. Il faut se réapproprier son corps et son esprit de feu. Il faut prendre soin de soi en conscience. Il y a aussi des fleurs de bac dans la rescue en cas d'urgence qui est appropriée pour calmer le mental, le stress et les angoisses. Mais pas que, il y en a d'autres, je vous laisserai aussi aller regarder des choses. C'est pas le thème du sujet, c'est pour ça que je ne développe pas sur les outils annexes. Vous retrouverez une sérénité avec tout ça. Mais il faut faire un travail aussi personnel, bien entendu. Évidemment, le sport permet d'évacuer les tensions, c'est toujours recommandé. Maintenant, chacun doit trouver celui qui est adapté et à sa constitution. Il est important aussi de faire quelques contractions de l'estomac. C'est comme si vous faisiez des abdos allongés, genoux pliés, en relevant la tête. Quelques centimètres suffisent de contraction pour permettre de masser l'estomac afin de le soulager. Les postures de yoga qui sont adaptées pour ce chakra sont entre autres la posture du bûcheron, celle de l'arc, la posture du bateau et la posture du soulèvement de ventre en fait. Vous êtes sur le dos, bras tendus, tête en arrière et les jambes bien raides. La nature a d'énormes bienfaits sur notre santé, il ne faut pas la négliger. Que ce soit la forêt, la montagne, la mer, tout est excellent. Vous prenez ce qui vous grée, ce qui vous sied et surtout ce qui est près de chez vous. Alors, il vous faut aussi retrouver votre joie de vivre, écouter de la musique, des sketchs, il faut regarder des films drôles ou simplement danser. Tout ça, ça fait partie de la thérapie. Il faut tout faire en conscience et dans une bonne intention. Bien sûr, la réflexologie plantaire ou palmaire est très efficace aussi. Et vous avez les aides des thérapeutes, vous avez les massages, les soins et les spécialistes qui sont tout à fait recommandés. Alors, le 4e chakra, c'est notre chakra central, le chakra du cœur, Anahata en sanskrit, qui signifie non frappé. Il nous donne le droit d'aimer, d'être aimé. Il est lié à l'élément air. Il se situe au niveau du thymus, dans la zone du cœur. Sa couleur est le vert émeraude. Il est le siège de notre âme et de notre enfant intérieur. Il est le point central de nos énergies puisqu'il raccorde les chakras inférieurs aux chakras supérieurs. Il a pour fonction de nous faire ressentir la joie pure, l'amour inconditionnel pour soi et les autres. Son énergie est donc plutôt féminine.
il est plutôt dans la pensée, la création. Il est rattaché au cœur physique, aux poumons, au sein, aux omoplate, vertèbres, aux bras et aux mains. Il exprime le j'aime, son sens c'est le toucher. Sa nourriture, c'est l'amour évidemment. Les pierres qui lui sont allouées sont les pierres roses et vertes, telles que l'émeraude, le jade, le quartz rose, l'aventurine, la malachite, la dioptase et la morganite, et bien d'autres encore. Il nous invite à la compassion, l'amour spirituel, émotionnel, mental et physique, et à l'amour altruiste. Il est le canal de lumière de notre incarnation, il nous fait être dans notre unité. Ces dysfonctionnements principaux sont liés à la blessure d'abandon, de rejet et de trahison, aux blessures de deuil, au chagrin, qui touchent directement les poumons, au manque d'amour et à la séparation. Sur le plan physique, ce dérèglement va se manifester sur des maladies telles que l'asthme, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Pour améliorer son fonctionnement, vous l'aurez compris, il faut rester dans la joie et l'amour avant tout. C'est bien facile à dire, j'en conviens, mais c'est la clé pour une belle vie. Ce chakra est purement émotionnel. De ce fait, pour le guérir en profondeur, il faut faire un travail sur soi en profondeur et aller explorer toutes nos zones d'ombre et de lumière afin de nous accepter dans notre intégralité, notre unité. Il est primordial de travailler sur le pardon. Vous avez des méthodes telles que Ho'oponopono là-dessus. Il faut libérer nos émotions refoulées. Il faut accepter chacune d'elles, la frustration, le deuil, la rupture. Il est primordial de ne pas résister à ces épreuves de vie, mais les accueillir simplement pour ne pas s'y accrocher et en être dépendant. Vous devez avant tout vous aimer. Je ne parle pas sur le plan narcissique, mais un vrai amour envers vous-même, celui qui reflètera cet amour autour de vous. En vous acceptant et vous aimant comme vous êtes, vous arriverez plus facilement à vous libérer des gens toxiques, car l'amour a un taux vibratoire bien plus élevé que la toxicité. Il faut faire des activités qui vous font du bien, chanter, danser, marcher, faire un sport seul ou accompagné, voir la famille, les amis. Continuez à vivre, mais ne pas vivre en victime, mais en souverain, souveraine de votre vie. Il faut prendre soin de vous. Je ne sais pas, vous faire beau ou belle, prendre des bains d'huile de rose, lire des livres qui vous plaisent. Il faut être dans l'empathie. Il faut vraiment développer ce cœur, le plus possible. Pensées positives sont aussi tout à fait importantes là-dessus. Faire des respirations profondes avec le cœur, pareil pour les méditations, pareil l'alimentation, celle de nous nourrir correctement pour nous faire du bien et pour nous amener des petits plaisirs bien entendu. En fait, il faut faire les choses pour soi en conscience, toujours et surtout dans la bienveillance. Comme toujours, il existe quelques postures de yoga qui sont adaptées, comme la posture d'ouverture de la poitrine, la posture du cobra et celle du poisson. Le Qigong et le Tai Chi, je ne le spécifie pas à chaque fois, mais évidemment, ce sont des sports qui sont tout à fait agréables pour le corps. La position debout, les jambes et bras écartés et faire des rotations de bras vous permettent également d'ouvrir votre poitrine. Bien sûr, comme toujours, les massages, les soins énergétiques sont recommandés et évidemment, l'avis des spécialistes. Le 5e chakra est le chakra de la gorge. Il s'appelle Vishuddha en sanskrit, il signifie purification. Il nous donne le droit de communiquer et d'écouter, mais aussi de créer. Il est lié à l'élément son. Il se situe au niveau de la gorge, là c'est facile. Sa couleur est bleu vif ou turquoise. C'est notre premier chakra supérieur spirituel qui permet à nos canaux extrasensoriels de se développer. Certains l'ont plus développé que d'autres, c'est pour ça qu'on a affaire à des médiums, des clairaudients ou des clairsentients. Il a pour fonction de nous faire parler, de nous libérer par la communication et l'écoute et l'expression de soi. Son énergie est plutôt masculine, contrairement à ce qu'on dit sur les femmes qui parlent beaucoup, et non, ce chakra a une énergie masculine. Il est rattaché à la gorge, aux oreilles, bouche, nez, cervicale, bras, mains et épaules. Il exprime le « je parle » et son sens, c'est l'ouïe. Sa nourriture, ce sont les fruits. Les pierres précieuses qui lui sont attribuées sont plutôt bleues, comme la turquoise, l'aigle marine, la célestite, la chalcédoine bleue, la topaze bleue ou l'angélite.
Il nous invite à travailler notre expression afin de ne pas refouler notre parole, exprimer ce qui doit être dit et entendu pour nous permettre d'avancer et de créer. Il permet d'être la plus pure expression de qui nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous voulons. Il nous permet d'exprimer notre plus pure vérité. Les dysfonctionnements qui lui sont liés sont plutôt le mutisme, le bégaiement, les mensonges, la peur de parler en public, la soumission, le don de sacrifice. Sur le plan physique, cela va se manifester par des maux de gorge, des raideurs dans la nuque, les cervicales, des rhumes, des problèmes de thyroïde et les problèmes de la sphère ORL. Alors, comment mieux harmoniser ce chakra? Et comme les autres, tout faire en conscience. Simplement, voilà, il sera plus difficile de le traiter sur un plan purement physique parce que ça reste un chakra supérieur. Donc, il n'y a pas de miracle, il faut s'exprimer et s'exprimer pleinement et sincèrement. Vous ne pouvez pas garder toutes ces choses refoulées en vous, toutes ces pensées, toutes ces paroles qui vous dérangent. Il faut absolument vous en libérer d'une façon ou d'une autre. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a des spécialistes pour ça. Il y a aussi ce que vous pouvez faire par vous-même. Donc pour vous libérer, ça peut être simplement tenir un journal ou avoir une confidente, évidemment voir un psy. Mais c'est soit le parler, le chanter, l'écrire. Il faut l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il faut se libérer. Alors, vous pouvez aussi atténuer les maux de gorge par des infusions avec le thym, le miel, prendre des fleurs de bac. Vous pouvez mettre des vêtements bleus, bijoux, écharpes bleues. Il est important de se tenir assez droit et d'avoir un beau port de tête parce que ça va libérer la gorge. Il faut la laisser bien disponible pour que notre parole puisse sortir. Il faut faire un sport plutôt tonique et puis voilà, des rotations de cou en position allongée, faire des soulèvements de tête, ça peut aider également. Comme toujours, il y a le yoga. La chandelle, la charrue, le poisson sont des postures qui vous aideront. Elles ne sont pas faciles, celles-là, donc bon courage. En tout cas, criez, chantez, dites tout ce qui vous tracasse, peu importe que ce soit en criant dans votre oreiller, en criant sous votre douche. Il n'y a pas de méthode, il y a votre méthode, celle qui vous libérera. Voilà. Bien entendu, vous êtes libre de consulter d'autres personnes qui vous aideront pour cela. Mais n'oubliez pas que nous sommes le pilote de notre temple intérieur. Il y a toujours une partie, c'est à nous de la travailler, ce n'est pas aux autres en fait de la travailler pour nous. Voici la présentation du 6e chakra, le chakra du 3e œil, Ajna en sanskrit, qui signifie percevoir. Il nous donne le droit de voir et de suivre notre intuition. Il est lié à la lumière, il se situe au centre du front, un peu au-dessus des sourcils. Sa couleur est indigo, pourpre bleu, particulier, c'est comme ça. Il représente notre œil intérieur, notre vision juste, notre clairvoyance, notre ouverture d'esprit, notre intuition. C'est lui qui nous permet de rêver. Il a pour fonction de nous faire voir, de ressentir. Il est rattaché aux yeux, à la glande pinéale et à l'hypophyse. Son énergie est féminine. Il est dans la pensée. Il exprime le je vois. Au niveau de sa nourriture, il n'y a pas de nourriture particulière car c'est l'esprit. Donc, dans tous les cas, pour moi, sa meilleure nourriture sera la méditation. Mais il faut proscrire les dentifrices à base de fluor qui encrassent cette glande pinéale et qui empêche justement d'avoir les bons ressentis. Les pierres qui lui sont attribuées sont plutôt les lapis lazuli, le quartz, le saphir, le cristal de roche, l'apatite bleue et la fluorite. Ce chakra nous fait également travailler sur notre conscience, notre vision juste, sortir des illusions, écouter nos ressentis pour être plus en adéquation avec nos besoins. Notre intuition est toujours juste et bonne. Pour nous, elle nous emmènera sur le bon chemin, celui de notre pleine incarnation consciente. Alors calmez votre mental et écoutez vos ressentis. Les dysfonctionnements qui peuvent apparaître seront plutôt liés à des troubles psychologiques, des dépressions et détachements pour la vie. Tout ce qui nous entoure. Sur le plan physique, ce seront plutôt des troubles liés à la cécité, aux maux de tête, aux cauchemars, tensions dans les yeux et problèmes de vue tout autre.
Évidemment, je vous invite toujours à consulter un médecin, hein. Je ne suis pas là pour vous dire attention, si vous allez marcher dans la forêt, tout ira bien. Non, ça fait partie de la thérapie. Mais la thérapie, quand on passe par une thérapie holistique, je fais une petite aparté, elle est bien plus longue que quand vous passez par la médecine allopathique. Mais il faut en être conscient et il faut se donner les moyens d'aller au bout. Voilà. Pour travailler sur ce chakra, pour mieux l'harmoniser, vous devez avant tout ne pas vous voiler la face, accepter ce qui est et ce qui est vu ou ressenti. Il faut savoir faire le silence intérieur afin de laisser la place à votre intuition pour qu'elle puisse vous aider à prendre les meilleures décisions. Il faut arriver à laisser son mental au repos, ce qui n'est pas facile. Et il faut rester positif le plus possible. Il faut voir le bon côté dans chaque chose ou chaque personne. Il ne faut pas juger et il faut s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Il ne faut pas être fermé ni enfermé par ses croyances. Il faut avoir confiance en soi et ses pensées et il ne faut pas se comparer aux autres. La méditation restera donc primordiale pour aider à calmer son mental, développer ses intuitions, mais celle-ci, elle doit être pratiquée de façon assidue et régulière. Vraiment, elle est importante à ce niveau-là si vous voulez vraiment avoir vos ressentis. Bien sûr, la nature, pour notre éveil spirituel, est merveilleuse et elle nous amène plein de bienfaits. Il existe aussi des exercices par le yoga des yeux pour essayer de garder une bonne vue, une vue de meilleure qualité. On peut aussi recouvrer une partie de notre vue grâce à ces exercices. Je vous invite à aller voir des vidéos les concernant. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous devez consulter des médecins. Je ne suis pas là pour vous donner la science infuse, mais vous amener un complément pour la partie holistique. Voilà. Alors, voici notre 7e et dernier chakra. Il s'agit du chakra couronne, Sahasrara en sanskrit. Il signifie millefeuille. Il est souvent comparé à un lotus avec 1000 pétales. Il nous donne le droit de compréhension. Il est lié à l'élément pensée. Il est situé au niveau du haut de notre crâne. Il a une double couleur, violet-blanc. Il manifeste l'information en nous, il est notre supraconscience, il représente l'élévation spirituelle, notre unité et la connexion à l'univers. Il est rattaché au cortex cérébral, au système nerveux central. Il exprime le « je sais ». Il est nourri par le jeûne. Alors vous allez me dire, le jeûne, c'est quand on ne mange pas. Oui, c'est le repos de nos intestins qui lui permet également de se sentir mieux. Donc en fait, le fait de ne pas manger la nuit ou pendant plusieurs heures, cela lui permet lui aussi de se régénérer. Les pierres qui lui sont attribuées sont l'améthyste, la lépidolite, la sugilite et le diamant. Bien sûr, il y en a d'autres, ce sont quelques principales. Il nous invite à nous centrer sur nous, à aller vers notre intériorité, nos connaissances et sagesse intérieure. Il permet de trouver les réponses en nous pour aller vers notre chemin de vie. Il porte sur l'ouverture des connexions supérieures. Il est la finalité de l'alignement de tous nos chakras. Ces dysfonctionnements principaux sont liés à la dépression, l'aliénation, la confusion, l'ennui, l'apathie, l'incapacité à apprendre ou à comprendre. Bien entendu, ce sont de nouveau quelques conseils, mais je vous le répète, aller chez un spécialiste est nécessaire quand vous en ressentez le besoin. Voilà. Je pense qu'il a une capacité d'auto-guérison, mais ce sera la méditation. Mais cette fois, une méditation qui sera bien plus consciente et plus forte. Il s'agira au moins 2 heures par jour. Voilà. Il faut être aussi dans son introspection et dans la foi. Là, je ne parle pas de religion. Voilà, c'est complémentaire à l'équilibre de ce chakra. C'est un chakra qui est centré sur notre information intérieure, donc il n'y a que nous qui pouvons aller chercher ce qui bloque pour libérer, il n'y a que nous qui nous interrogeons pour aller harmoniser tout le reste et essayer d'avancer dans notre sagesse intérieure, notre calme. Voilà, une activité plutôt douce sera recommandée, toujours entre le yoga, qigong et tai chi, mais que des choses douces en fait, des postures qui ne seront pas dans l'énervement du corps. Évidemment, il sera nécessaire d'avoir un sommeil régulier. Arriver à un certain niveau de spiritualité, vous mangez bien, vous avez les idées claires, vous faites des choses qui sont bonnes et justes pour vous naturellement, et évidemment, avoir un rythme de sommeil régulier ira avec, c'est vraiment nécessaire.
Pour vous calmer ou vous endormir, vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de lavande. Voilà, il y a une utilité. Il faut être vraiment dans le lâcher-prise pour rééquilibrer ce chakra. La respiration consciente et longue est recommandée, bien sûr, ainsi que tous les soins avec le thérapeute, évidemment. Alors voilà, je vous ai présenté les 7 principaux chakras. J'espère que cela vous aura apporté des informations que vous ne connaissiez peut-être pas, ou rafraîchi les informations que vous aviez déjà en vous. Voilà, donc en fait pour ces 7 principaux chakras, ce sont donc vos centres énergétiques qui font circuler l'énergie vitale en nous. Il est donc important d'apprendre à écouter son corps, ses ressentis, et de mieux comprendre comment nous fonctionnons à l'intérieur, bien sûr, et à l'extérieur sur ce que nous reflétons pour prendre soin de nous. Donc je vous remercie de votre écoute. Il y aura une courte suite concernant le thème des chakras qui portera sur les chakras et les enfants. Voilà, donc je vous invite à l'écouter une prochaine fois. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.